L'exercice 6. Dans le repère OIG, on considère les droites D1, D2, D3, montrant que D2, D3 sont parallèles et D1 et D2 sont perpendiculaires. Donc, on a l'équation de la droite D1 et Y est égal à moins 1 sur 3x plus 7. Alors, le coefficient directeur de la droite D1 est moins 1 sur 3. Donc, coefficient directeur de D1 est, donc M1 est égal à moins 1 sur 3. De même pour la droite D2, donc on a l'équation de la droite D2 et Y est égal à 3x moins 2 d'après les données. Donc le coefficient directeur de la droite D2 est 3. Donc M2 est égal à 3. Donc M2 est égal à 3. Maintenant pour la droite D3, donc l'équation de la droite D3 est donnée par 3x moins y plus 5 est égal à 0. Donc on écrit y en fonction de x. Alors y est égal à 3x plus 5. Donc le coefficient directeur de la droite D3 est M3 est égal à 3. M3 est égal à 3. Donc M3 c'est le coefficient directeur de la droite D3. Maintenant, montrons que D2 et D3 sont parallèles. Donc, on sait que deux droites sont parallèles si elles ont le même coefficient directeur. Donc, on a le coefficient directeur de la droite D2, c'est M2 est égal à 3. Et le coefficient directeur de la droite D3, c'est M3 est égal à 3. Alors, elles ont le même coefficient directeur. Alors, les droites sont parallèles. Donc, maintenant, montrons que D1 est perpendiculaire à la droite D2. Donc, deux droites sont perpendiculaires si le produit de leur coefficient directeur est égal à moins 1. On a le coefficient directeur de la droite D1. Donc, le produit de leur coefficient directeur est égal à moins 1. Donc, M1, on a M1, le coefficient directeur de la droite D1, c'est moins 1 sur 3 et M2, c'est 3. Alors, le produit, c'est moins 1. Alors, la droite D1 est perpendiculaire à la droite D2. Exercice 7. Dans le plan muni d'un repère orthonormé OIG, on donne la droite D d'équation y est égal à moins 2x plus 7. La première question, déterminer l'équation de la droite D1 parallèle à la droite D qui passe par le point E de coordonnées 1, 3. La deuxième question, déterminer l'équation de la droite D2 perpendiculaire à la droite D et qui passe par le point F de coordonnées 6, moins 2. Donc, pour la première question, donc, l'équation de la droite D1 s'écrit sous forme y est égal à mx plus p. On va déterminer m et p. Donc, déterminons m. Donc, on a la droite D1 est parallèle à la droite D d'équation y est égal à moins 2x plus p. Alors, elles ont le même coefficient directeur. Donc, on a D, on a la droite D1 parallèle à la droite D et l'équation de la droite D c'est y est égal à moins 2x plus 7 d'après les données. Alors le coefficient directeur de la droite
D1, c'est M est égal moins 2. Alors l'équation de la droite D1, c'est Y est égal moins 2x plus P. Maintenant, cherchons la valeur de P. Donc, déterminons P. Donc, on a le point E de coordonnées 1, 3, appartient à la droite D1. Signifie que, donc, 3 est égal moins 2 fois 1 plus P. 3 est égal moins 2 plus P. Donc, P est égal 3 plus 2. La valeur de P est 5. P est égal 5. Alors, l'équation de la droite D1 s'écrit sous forme, alors l'équation de la droite D1 s'écrit sous forme Y est égal moins 2x plus 5. On passe à la deuxième question. Donc, l'équation de la droite D2 perpendiculaire à D1 et qui passe par le point F de coordonnées 6, moins 2. Donc, l'équation de la droite D2, c'est Y est égal mx plus P. On détermine la valeur de M. Donc, on a, les deux droites sont perpendiculaires. La droite, on a la droite D2 perpendiculaire à la droite D1, ou bien la droite D. Et l'équation de la droite D, l'équation Y est égale moins 2x plus 7. De droite perpendiculaire, alors le produit de leur coefficient directeur est égal à moins 1. Donc m fois moins 2 est égal moins 1, d'où m est égal moins 1 sur moins 2, signifie que la valeur de m c'est 1 sur 2. Donc l'équation de la droite des deux, c'est y est égal 1 sur 2x plus p. Déterminant p. Donc on a le point F de coordonnées 6, moins 2, appartient à D, la droite des deux. Alors, moins 2 est égal à 1 sur 2 fois 6 plus P. Donc, moins 2 est égal à 1 fois 6, c'est 6 sur 2. 6 sur 2, c'est 3. Plus P. Alors, moins 2 moins 3 est égal à P. Donc, P est égal à moins 5. Alors, l'équation de la droite D2 s'écrit sous forme Y est égal à 1 sur 2x moins 5. Exercice 8. On considère dans le plan muni d'un repère orthonormé OIJ les points A de coordonnées 2, moins 1 et B, moins 3, 1. 1. Détermine une équation réduite de la droite AB. 2. Déterminer les coordonnées du point K, le milieu du segment AB. 3. En déduire l'équation de la droite delta, la médiatrice du segment AB. Donc pour la question 1, donc l'équation réduite de la droite AB s'écrit sous forme Y est égal à mx plus P. On détermine M. Déterminons M. On a la droite passe par deux points A et B, alors M est égal donc YB moins YA sur XB moins XA. M est égal YB c'est 1
YA c'est moins 1, donc 1 plus 1 sur moins 3, moins 2. M est égal à 2 sur moins 5. Donc l'équation de la droite AB est Y est égal à moins 2 sur 5 X plus P. Maintenant déterminons P. On a le point A de coordonnées 2, moins 1 appartient à la droite AB. Alors, moins 1 est égal à moins 2 sur 5 fois 2 plus P. Donc, moins 1 est égal à moins 4 sur 5 plus P. Alors, moins 1 plus 4 sur 5 est égal à P. Et moins 1 plus 4 sur 5 est égal à moins 5 sur 5 plus 4 sur 5. C'est moins 1 sur 5. Donc, P est égal à moins 1 sur 5. Donc, l'équation de la droite AB et Y est égal à moins 2 sur X sur 5X moins 1 sur 5. Maintenant, on passe à la deuxième question. Déterminer les coordonnées du point K, le milieu du segment AB. Donc, K, le milieu du segment AB, c'est-à-dire, donc les coordonnées du point K, c'est donc XA plus XB sur 2 et YA plus YB sur 2. Donc, XA, c'est 2. Donc, 2 plus moins 3, c'est 2 moins 3 sur 2. Et YA, c'est moins 1. Donc, moins 1 plus 1 sur 2. Donc, K, donc moins 1 sur 2. 0 sur 2, c'est 0. Donc, les coordonnées de point K sont moins 1 sur 2, 0. Maintenant, la troisième question. En déduire l'équation de la droite delta, la médiatrice du segment AB. Donc, delta, la médiatrice du segment AB, signifie que delta est perpendiculaire à la droite AB et delta passe par le milieu du segment AB. Donc, le milieu du segment AB, c'est K. C'est-à-dire, delta passe par K, le milieu du segment AB. Donc, l'équation de la droite, delta en général, s'écrit sous forme y est égal à mx plus p. Donc, on détermine le coefficient directeur de la droite delta. Donc, on a delta perpendiculaire à AB. Alors, et l'équation de la droite AB, c'est y est égal, donc, on a trouvé moins 2 sur 5x moins 1 sur 5. On a les droites sont perpendiculaires, alors le produit de leur coefficient directeur est égal à moins 1. Donc, m fois moins 2 sur 5 est égal à moins 1, d'où m est égal à moins 1 fois l'inverse fois 5 sur moins 2. Donc, moins 1 fois 5, c'est moins 5. Moins 5 sur moins 2, c'est 5 sur 2. Alors, l'équation de la droite delta, c'est y est égal à 5 sur 2x plus p. Maintenant, déterminons l'ordonnée à l'origine de la droite delta. Déterminons P, on a donc le point K de coordonnées moins 1 sur 2, 0, appartient à la droite delta. Alors, donc 0 est égal à 5 sur 2 fois moins 1 sur 2 plus P. Donc 5 fois moins 1, c'est moins 5. Donc moins 5 sur 4 plus P. Donc P est égal à 5 sur 4
Enfin, l'équation de la droite delta s'écrit sous forme y est égal 5 sur 2x plus 5 sur 4.